Saviez-vous que des gestes quotidiens, apparemment anodins, peuvent à la longue rigidifier votre glande pinéale et ternir cette petite boussole intérieure qu'on appelle parfois le troisième œil? Aujourd'hui, je vous propose un tour clair et pratique, les 7 habitudes courantes qui, peut-être sans que vous le sachiez, contribuent à la calcification de la pinéale, et surtout ce que vous pouvez faire dès maintenant pour inverser la tendance, étape par étape. Je m'appelle Eduarda, je travaille depuis des années comme coach et guide en bien-être holistique. J'ai étudié des approches traditionnelles, observé des pratiques contemporaines et testé des routines simples avec des centaines de personnes. Mon but ici n'est pas de clamer des certitudes médicales, mais de partager des hypothèses solides, des expériences et des gestes concrets que vous pouvez intégrer facilement. À la fin, je vous donne une routine quotidienne pour commencer dès demain. Habitude numéro 1. Boire l'eau du robinet sans filtration adaptée. Pourquoi c'est problématique? Beaucoup d'eau du réseau contient du chlore, parfois des traces de fluorure et d'autres résidus issus du traitement et du passage dans les canalisations. Ces éléments peuvent, sur le long terme, s'accumuler dans certains tissus corporels. Par ailleurs, l'eau chlorée peut former des composés oxydants qui ne sont pas idéaux pour un corps en recherche d'équilibre. Preuves et nuances. Des études et rapports publics montrent que les traitements de l'eau laissent des traces. Des praticiens en santé naturelle évoquent une corrélation possible entre ces résidus et la minéralisation de la pinéale. Il est important de préciser que la relation n'est pas une vérité absolue et que la littérature scientifique reste nuancée. En résumé, il existe des raisons de limiter l'exposition répétée à certains résidus présents dans l'eau non filtrée. Ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Solution économique. Commencez par une carafe filtrante à charbon actif. Elles réduisent le goût de chlore et certains contaminants. Changez la cartouche selon la fréquence d'usage. Solution intermédiaire. Installez un filtre à sédiments plus charbon sur l'arrivée d'eau de la cuisine ou utilisez une bouteille filtrante pour boire et cuisiner. Option avancée. L'osmose inverse et les filtres spécifiques à l'aluminium fluorure, charbon plus matériaux adsorbants, alumine activé, offrent une réduction plus importante. Sachez toutefois que l'osmose inverse retire aussi des minéraux. Il peut être utile de réminéraliser l'eau, une pincée de sel marin non raffiné ou un mélange minéral si vous l'utilisez en permanence. Mesures ponctuelles. Si vous n'avez rien sous la main, laissez reposer l'eau décantée dans une carafe en verre pendant quelques heures. Le chlore se dissipe quelque peu. Ne vous fiez pas à la cuisson comme méthode d'élimination. Faire bouillir n'élimine pas le fluorure et concentre certains minéraux. Petite alerte pratique. Vérifiez le rapport qualité de l'eau de votre commune et si vous avez des doutes ou êtes sous traitements médicaux, consultez un spécialiste avant de changer radicalement vos apports. Habitude numéro 2. Évitez le soleil et coupez les cycles jour-nuit. Pourquoi c'est problématique? La glande pinéale régule des rythmes biologiques en lien avec la lumière. L'exposition solaire, surtout le matin, participe à l'équilibre de la production de mélatonine et au bon fonctionnement de l'horloge interne. Vivre principalement sous lumière artificielle ou passer ses journées sans prendre le soleil fragilise ce réglage naturel. Preuves et nuances. On sait que l'exposition à la lumière naturelle influence fortement le rythme circadien. Dire que le manque de soleil calcifie littéralement la pinéale serait excessif. Pourtant, sur un plan fonctionnel et symbolique, la privation de lumière diminue la vivacité de cette glande. Par ailleurs, une pratique simple et ancienne, exposer de l'eau au soleil pour la vitaliser, est utilisée dans plusieurs traditions. Ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Chaque matin, exposez-vous 10 à 20 minutes à la lumière naturelle, dès que possible, sans lunettes teintées, si c'est compatible avec votre peau et votre santé. Cela suffit souvent pour envoyer un signal clair à votre horloge biologique. Solarisez de l'eau. Remplissez une jarre en verre d'eau filtrée et laissez-la au soleil quelques heures, si le climat le permet. Le geste est symbolique autant que pratique. Énergie solaire plus eau propre égale boost de vitalité subjective. Notez que cette méthode est simple et douce, mais n'est pas une garantie scientifique de nettoyage. C'est un rituel utile et rejoignant des pratiques anciennes. Pratique circadienne. Tamisez la lumière le soir, évitez écran lumineux avant de dormir pour préserver la production nocturne naturelle de mélatonine. Avertissement solaire.
Protégez votre peau si vous êtes sensible au soleil. Les bienfaits de l'exposition lumineuse doivent toujours tenir compte du phototype et des risques cutanés. Habitude numéro 3. Une alimentation chroniquement acidifiante et riche en sucres raffinés, boissons gazeuses, aliments ultra transformés et excès d'acides oxydants. Pourquoi c'est problématique ? Un régime très chargé en sucres raffinés, boissons gazeuses, aliments ultra transformés et excès d'acides oxydants favorise l'inflammation systémique et l'acidose légère du terrain. Plusieurs praticiens relient ce terrain moins alcalin à une tendance aux dépôts minéraux dans certains tissus, y compris la pinéale. Preuves et nuances. Le concept d'acidité du corps est souvent simplifié dans le discours populaire. Il existe néanmoins des marqueurs biologiques et une corrélation entre alimentation inflammatoire et altération du bien-être général. Interpréter cela comme acidité égale calcification irrévocable serait excessif. En revanche, améliorer la qualité nutritionnelle a des effets concrets sur l'énergie, le sommeil et la clarté mentale. Ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Petit geste immédiat. Commencez la journée par un grand verre d'eau filtrée avec le jus d'un demi-citron. Le citron, bien que acide au goût, a un effet alcalinisant après métabolisation et stimule la digestion. Réduisez progressivement les sodas, jus industriels et snacks sucrés. Remplacez par des eaux infusées, concombre, menthe, citron ou tisane. Mangez plus de légumes verts, épinards, chou kale, persil et sources de magnésium. Ils aident à rééquilibrer le terrain. Option avancée, testez une période d'élimination de 7 à 21 jours sans sucre raffiné et observez vos nuits et votre clarté mentale. Mesures de sécurité. Si vous prenez des médicaments ou avez un suivi médical, informez-en votre professionnel de santé avant de changer radicalement d'alimentation ou d'ajouter des compléments importants. Si ce message vous parle jusqu'ici, un petit geste qui m'aide toujours. Likez et dites en commentaire quelle habitude vous surprend le plus. J'ai hâte de lire vos retours. Habitude 4. Utilisez des cristaux toxiques en contact direct avec l'eau. Pourquoi c'est problématique ? Beaucoup de pratiques New Age promeuvent placer des cristaux directement dans une bouteille d'eau pour la charger. Or, certains minéraux contiennent des métaux ou des composés qui peuvent se dissoudre partiellement dans l'eau et devenir toxiques. Cuivre, plomb, arsenic, etc. Après tout, ce que vous mettez dans votre verre doit rester sûr. Cristaux à éviter en contact direct avec l'eau. Parmi les minéraux couramment évoqués comme dangereux à manipuler directement dans l'eau figure la malachite, contenant du cuivre. La pyrite peut contenir du soufre et des impuretés. Certaines hématites et minerais métalliques. Ces pierres peuvent libérer des particules ou des ions dans l'eau. Ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Méthode sûre et économique. Placez votre cristal dans un sachet en coton ou un petit pochon et posez-le autour de la bouteille ou simplement à côté. L'intention passe sans contact direct. Alternative, utilisez des cristaux considérés comme sûrs pour l'eau, comme l'améthyste, toujours vérifier l'origine et la pureté, ou le quartz clair, mais préférez la méthode indirecte si vous n'êtes pas certain. Méthode double contenant. Placez le cristal dans un petit tube en verre fermé, puis introduisez ce tube dans votre bouteille d'eau. Ainsi, l'intention symbolique est présumée transmise sans risque de contamination. Avertissement fort, si vous achetez des cristaux sur Internet, renseignez-vous sur la provenance et le traitement. Certains produits bon marché sont contaminés par des métaux. Conseil pratique, ne laissez jamais d'enfants ou d'animaux manipuler des cristaux potentiellement toxiques. Si vous doutez, adoptez la méthode externe. Habitude 5. Boire de l'eau morte. Eau stagnante, plastique chauffé, bouteilles réutilisées en plastique. Pourquoi c'est problématique ? Le terme « eau morte » renvoie à des eaux trop traitées, stockées longtemps ou conservées dans des contenants inappropriés, plastique chauffé, qui altèrent la structure perçue de l'eau et peuvent diffuser des microparticules ou perturbateurs endocriniens. Cette eau est moins favorable à la vitalité, au sens subjectif, et peut favoriser l'inertie au niveau cellulaire. Preuves et nuances. Le concept de structuration de l'eau est débattu. Certaines approches holistiques parlent d'organisation moléculaire et d'énergie, tandis que la science mainstream reste prudente. Il est pertinent, en pratique, de minimiser l'exposition au plastique chauffé et de préférer des contenants en verre ou acier inoxydable de qualité. Ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Privilégiez les bouteilles en verre ou en acier inoxydable pour boire et conserver l'eau.
Évitez de laisser des bouteilles en plastique au soleil ou dans une voiture chaude. Renouvelez l'eau stagnante dans une carafe chaque jour. L'eau fraîche est toujours préférable. Si vous recevez de l'eau en bouteille pour dépanner, versez-la dans une carafe en verre avant de la boire. Habitude 6. Stress chronique, pensées négatives et absence de rituel d'intention. Pourquoi c'est problématique ? L'état émotionnel influe sur la physiologie. Le stress chronique, la rumination et l'absence de rituel qui accueille l'intention peuvent créer une sorte de blindage émotionnel. Sur le plan métaphorique, on dit que la pinéale s'ankylose non seulement par des dépôts minéraux, mais aussi par des schémas mentaux rigides. Preuves et nuances. Il existe des liens documentés entre stress, sommeil et équilibre hormonal. Les pratiques intentionnelles, méditation, prière, visualisation, ne sont pas des remèdes miraculeux, mais elles modifient clairement l'état neuronal, la perception et parfois la qualité du sommeil, facteur important pour la pinéale. Ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Rituel d'eau matinale. Avant de boire votre premier verre d'eau filtrée avec citron, prenez 60 secondes. Posez une intention simple, que cette eau m'aide à être plus clair aujourd'hui. Ce geste n'est pas une garantie scientifique, mais il ancre une pratique. Respiration consciente. 3 minutes de respiration lente, 4 à 6 secondes à l'inspiration, 4 à 6 secondes à l'expiration pour diminuer l'activation du stress. Micro-méditation. 5 minutes le soir pour déposer la journée et favoriser un sommeil réparateur. Mention d'Emoto et nuances scientifiques. Certains praticiens citent les expériences d'Emoto qui photographiaient des cristaux d'eau après exposition à des mots ou des intentions montrant des formes esthétiques différentes selon l'énergie reçue. Ces images ont inspiré de nombreuses personnes, mais la méthode d'Emoto est aussi controversée dans la communauté scientifique et critiquée pour son caractère non reproductible. Présentez-la comme une expérience suggestive, intéressante d'un point de vue symbolique et non comme une preuve irréfutable. Habitude numéro 7. Cuisiner et préparer les aliments avec de l'eau non filtrée, bébé, bouillon, boisson chaude. Pourquoi c'est problématique ? La cuisson concentre souvent les éléments présents dans l'eau. Si vous utilisez une eau riche en résidus pour préparer les boissons chaudes, les soupes ou même l'alimentation infantile, vous augmentez l'exposition cumulée au quotidien. Preuve et nuance, la cuisson ne fait pas disparaître les certains résidus, le fluorure notamment, et dans certains cas, elle peut concentrer des minéraux indésirables. Il est donc prudent d'utiliser une eau filtrée pour la préparation des aliments, surtout pour les plus fragiles, bébés, femmes enceintes. Ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, utilisez une eau filtrée pour préparer les aliments, bouillon, tisane et le lait infantile. Pour le café et le thé, préférez une eau propre et douce, cela améliore aussi la saveur. Si le budget est serré, filtrez au minimum l'eau destinée à la cuisson des aliments sensibles. Routine simple et progressive à adopter dès demain. Maintenant que vous avez les 7 habitudes en tête, voici une routine en 5 gestes ordonnée du plus simple au plus engagé. Elle est conçue pour être réaliste et durable. Jour 1. Filtration de base. Procurez-vous une carafe filtrante et buvez votre premier verre d'eau filtrée au réveil. Jour 2. Rituel matinal de 2 minutes. Le verre d'eau plus citron plus une intention simple. Respirez. Jour 3. Exposition solaire courte, 10-20 minutes le matin, pieds nus si possible, en respirant profondément. Jour 4. Remplacement progressif. Réduisez boissons sucrées et snacks transformés, remplacés par une tisane ou une eau infusée. Jour 5. Sécurité des cristaux. Vérifiez vos pierres. Déplacez au moins celles qui risquent d'être toxiques hors de contact avec l'eau. Privilégiez la méthode indirecte. Exemple de journée type. Matin. Verre d'eau filtrée tiède, plus demi-citron, plus 60 secondes d'intention, plus 10 minutes de soleil. Midi. Repas riche en légumes verts, eau en verre, évitez soda. Soir. Tamisez les lumières, 5 minutes de respiration ou contemplation avant le coucher, eau filtrée apportée. Progression par étapes. Ne tentez pas de tout changer en un jour. Choisissez 2 actions prioritaires. Exemple, carafe filtrante plus rituel du matin. Et ajoutez une nouvelle habitude chaque semaine.
Le but est la constance, 21 jours pour installer un début d'automatisme, 90 jours pour ancrer une nouvelle façon d'être. Sécurité, limites et recommandations médicales. Je veux être très clair, je ne prétends pas remplacer un diagnostic ou un traitement médical. Si vous avez des conditions de santé, prenez un avis professionnel avant de modifier radicalement votre alimentation ou vos apports en minéraux. Si vous êtes enceinte, allaitée ou avez un jeune enfant, soyez particulièrement attentif à la qualité de l'eau et consultez un ou une professionnelle de santé pour l'alimentation infantile. Un dernier mot sur les cristaux et la toxicité. Si vous aimez les cristaux, merveilleux, mais soyez prudent. Certaines pierres sont belles, mais peuvent relâcher des particules. La règle simple, si vous n'êtes pas sûr, ne mettez pas la pierre directement dans l'eau que vous buvez. Préférez la méthode externe, la double paroi ou l'utilisation de pochettes. Protégez les enfants et les animaux. Climax, l'image qui résume tout. Imaginez votre eau comme une rivière claire qui traverse votre corps. À chaque petit geste quotidien, un filtre ajouté, un soleil pris le matin, une intention mise dans votre verre, vous redonnez fluidité et transparence à cette rivière. À l'inverse, l'accumulation de petites habitudes contraires finit par stagner l'eau, la rendre lourde. Les transformations arrivent souvent en douceur, plus d'éveil, de sommeil réparateur, de clarté intérieure. Rien n'est garanti, mais la consistance crée des effets que beaucoup décrivent comme profonds. Ressources et accompagnement. Si vous souhaitez un plan pas à pas, j'ai rassemblé un protocole de 21 jours dans un guide complet. Outils, liste de filtres recommandés par budget, recettes alcalinisantes simples, méthodes sûres pour utiliser les cristaux et un challenge quotidien pour intégrer ces gestes. Vous trouverez le lien vers ce guide dans le commentaire épinglé sous la vidéo. Merci d'avoir parcouru ces points avec moi. Dites-moi en commentaire quelle habitude allez-vous changer en premier. Partager une petite victoire d'ici une semaine, cela motive tout le monde. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous pour d'autres routines pratiques et partagez avec une personne que vous aimez. Conclusion inspirante, la pinéale est petite mais symboliquement puissante. En prenant soin de l'eau que vous buvez, de la lumière que vous recevez et des pensées que vous entretenez, vous créez un terrain favorable à plus de clarté et d'intuition. Les changements simples, répétés, ont un poids immense. Commencez par un verre d'eau aujourd'hui et remarquez ce qu'il provoque en vous. Avertissement final, rappelez-vous, nous parlons ici de pratiques complémentaires et d'approches holistiques. Les informations présentées sont à visée éducative et expérimentale. En cas de problème de santé, adressez-vous à un professionnel de santé qualifié. Je vous souhaite de la douceur dans ces petits ajustements. À très vite pour d'autres conseils concrets.